Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, c'est une position de finale et c'est une étude. Donc les coups vont être un peu particuliers évidemment. Alors au niveau matériel, fou cavalier 2 pions contre dame 2 pions, donc avantage matériel pour les noirs, mais les blancs ont des pions assez avancés, hein. Mais pour l'instant on ne peut pas faire dame parce que attention à la menace de mat ici, dame G7. Dame G7 est une menace de mat, donc si on fait promotion dame ici, on se fait mater et ce serait dommage. Parce qu'on a l'avantage ici et on devrait réussir à gagner si on joue des bons coups évidemment. Mais cet échec est gênant quand même hein, avec la dame, puisque ça obligerait le roi à bouger et après le pion G6 serait perdu. Alors évidemment la finale fou cavalier contre roi est gagnante, hein, vous savez gagner d'ailleurs facilement cette finale bien entendu. Donc ici on peut essayer de gagner la dame, en tout cas il va falloir empêcher ce coup dame G7. Et le premier coup des blancs, ça va être le seul coup qui permet effectivement d'empêcher ce coup dame G7. Hein. Donc, vous l'avez probablement trouvé évidemment. C'est la sous-promotion du pion au cavalier pour protéger cette case et donc empêcher dame G7. Évidemment, le coup de promotion ici, hein, c'est aussi pour avancer le pion, évidemment, hein, parce que ce pion arrive assez rapidement à dame. Par exemple, si le pion avance en C3, donc on avance en G7, s'il prend et qu'il pousse le pion, sachant qu'on ne peut pas arrêter le pion pour l'instant, on fait cet échec. Alors, s'il vient en H7, il va se faire mater, puisqu'on va faire cavalier G5 et cavalier E7. Alors, deux cavaliers contre roi, enfin, deux cavaliers, roi, deux cavaliers contre roi, c'est nul, mais il y a quand même un réseau de maths possible, hein, puisque ici, bah voilà, on voit que ce sont seulement les deux cavaliers qui permettent de mater le roi noir. Alors, on ne peut pas gagner en finale roi de cavalier contre 3 parce que dans cette position, si on fait ça, ce serait pas atteint puisque il n'y a pas de pion noir normalement. Sauf dans le cas où il y a un pion, évidemment, bah, dans ce cas-là, ça peut être gagnant. Si jamais il venait en H5, on allait tout simplement rattraper le pion, voilà. Et bah là, on a 3 pièces quand même, c'est beaucoup, hein, donc les pions vont être pris et puis ça va être assez facile. Donc ici, il n'a pas intérêt à avancer ce pion tout de suite, mais plutôt l'autre en fait. C'est malin d'avancer ce pion parce qu'il risque d'y avoir un pad justement hein, si on ne fait pas attention. Alors qu'on va prendre ce pion quand même. Il pousse maintenant, G7 et il met sa dame ici en H7 pour clouer le pion. Clouer le pion et donc l'empêcher d'avancer. Alors si on veut essayer de forcer la dame à bouger, ben, on n'a pas trop le choix, hein, va falloir mettre le fou là. Le cavalier 8 doit rester pour défendre ce pion, hein, bien sûr. Et, euh, et puis, et puis l'autre cavalier, pour l'instant, il ne peut pas faire grand-chose. Attention, il ne faudrait quand même pas que la dame puisse faire échec, sinon il risque d'y avoir un échec perpétuel au minimum. Fou 4 pour forcer la dame à prendre, parce qu'elle n'a pas d'autre case, en fait. Euh, ouais, pas d'autre case. Bon, évidemment, s'il pousse le pion en C2, on prendrait simplement la dame. Et s'il fait dame, bah cette fois, on peut faire promotion dame hein, sans problème. La promotion cavalier semble pas suffisante. Bon, mais bon, on a quand même 3 pièces de plus. Hein, et il n'est pas de patte pour l'instant, puisque le roi noir a une case. Donc, pas vraiment moyen de forcer le patte ici. Hein. Donc ici, pas de coup le C2, il prend le fou évidemment avec la dame qui se réveille, et là vous avez trouvé évidemment la nouvelle promotion du pion, hein. On fait toujours pas dame bien entendu, vous avez compris dans cette position, on fait à nouveau la promotion cavalier, oui, là s'il vient en H5, je crois qu'il est mat en un coup, hein. Hop là, avec l'aide des 3 cavaliers évidemment, donc le cavalier ici qui fait échec et l'autre qui protège cette case. Hein. Et il y a le roi qui protège évidemment la dernière case, donc 3 cavaliers ici. Donc il va remonter en H7. On va aller prendre la dame, échec. Voilà. Il va faire une nouvelle dame, mais ce n'est pas grave. Hein. Il va se retrouver à nouveau dans le mat de tout à l'heure avec le cavalier qui arrive en E5, pion G6. Et c'est le troisième cavalier qui arrive, voilà, pour donner mat, hein, avec le contrôle des cases en H8 et en H6, le cavalier qui donne mat ici avec l'aide du roi bien entendu qui contrôle les 3 autres cases. Hein. Donc
Double promotion cavalier en fait dans cette position, avec le fou qui prend, le pion qui avance. Alors pourquoi il fait D5? Ça change quoi exactement? S'il faisait C3 tout de suite et qu'il mettait sa dame en H7, ça changeait pas grand chose a priori, hein. Alors s'il prend le cavalier ici, hein, on va simplement reprendre la dame. Et évidemment, quand il prend le pion, on va simplement arrêter le pion et on va gagner la finale. Roi, fou, cavalier, hein, ou alors on met le fou ici, hein, comme on veut. Bon, les deux sont possibles, hein. Et s'il prend le pion, bah, ça va faire comme tout à l'heure. Et ah oui, alors s'il met sa dame en H7, c'était ça le coup qu'on voulait voir peut-être. On va mettre le fou en E4, en fait ça va rien changer, hein. Il y a simplement le pion en D7 supplémentaire, c'est tout. Dame prend fou, là on fait promotion cavalier. Il vient ici, on fait échec avec le cavalier. Bah, disons que là il n'y a pas de patte possible, hein. Là c'est sûr qu'il n'y a pas de patte parce qu'il y a un pion D7, donc mais ça c'est pour retarder d'un coup en fait, hein, le coup D5 c'est tout, hein. Ça n'a pas tellement d'intérêt, et puis pour chercher éventuellement un patte par la suite. Donc ici, petite finale, évidemment qui n'arrive jamais, hein, avec double promotion de cavalier pour gagner avec 3 cavaliers à la fin. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.